Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Ici encore votre ami. Je pense que on peut parler dans une certaine forme d'une amitié. Yes. L'apôtre Edmond ainsi que le prophète Joe. Shalom. Nous sommes là pour vous recevoir encore dans cette merveilleuse émission où nous avons fait du chemin. Nous avons fait beaucoup de balades avec le Saint-Esprit. Tout à fait. Nous sommes toujours dans le thème Shalom. Voilà pourquoi je parle d'amitié. Parce qu'on dit que celui qui n'a pas reçu la doctrine de Christ, celui qui ne l'a pas, ne lui dites pas shalom, ne lui dites pas salut. Yes. Et je pense que le début d'une amitié commence par quand même un shalom. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer par la prière. Nous sommes à l'épisode 7 de Shalom. Je peux même dire, c'est l'épisode 7 qui parle du chiffre 7, parle du sabbat. Et donc, je peux dire, comme les Juifs le disaient, Shabbat Shalom. Yes. Alors, nous sommes là et je vais laisser le prophète Joe nous conduire dans un temps de prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Nous voulons te bénir parce que tout au long de cette semaine, lorsque toi-même tu as fait tes œuvres, la Bible dit que tu te reposas le 7e jour. Et aujourd'hui, en ce 7e épisode de Shalom, quelqu'un est sur le point de vivre et d'expérimenter depuis le premier épisode. Mais aujourd'hui, ça sera la perfection du Shalom. Là où quelqu'un pourra entrer et bénéficier totalement de ce repos qu'il a tant attendu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon apôtre. Yes, mon prophète, comment vas-tu? Ça va très bien. Le shalom est là. Le Shalom est là. Nous rendons grâce à Dieu. Yes. Nous sommes vraiment bénis. Et Comment? j'aimerais juste t'introduire. J'ai un verset à l'esprit que tu as dit dans les épisodes précédents. Ok. Et nous sommes dans Ephésiens 6, verset 15. La Bible dit, on parle des armes de Dieu. Donc, qui dit les armes de Dieu dit que ce ne sont pas les armes des hommes. Yes. Ce sont les armes de Dieu. C'est-à-dire, ce ne sont pas les armes que Dieu nous a données juste, non. Ce sont ses armes à lui. Ça veut dire que ça lui appartient et il les utilise. Yes. Et on dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La chose qui vient dans mon esprit en lisant ce verset, et je vais t'écouter, mon prophète. C'est toujours un plaisir. C'est qu'on dit l'évangile de paix. L'évangile de paix. Donc, l'évangile en tant que tel produit la paix, produit le shalom. Yes. Ça veut dire si quelqu'un te prêche l'évangile, la chose qui doit être produite en toi, c'est la paix. Right. L'évangile ne peut pas produire autre chose que la paix. Tout à fait. Donc, il y a un problème, mon prophète, si quelqu'un dit avoir prêché l'évangile ou bien quelqu'un dit avoir entendu l'évangile et qu'il a eu peur. Ou bien qu'il a senti de la culpabilité. Yes. L'évangile doit produire forcément la paix. La paix. Le shalom. Yes. Parce qu'on dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle apporte la paix. Right. La bonne nouvelle apporte... On dit même qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est des pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Yes. De ceux qui annoncent, je pense, le salut. On va dire. Je pense bien. On va aller dans Ésaïe. Yes, tout à fait. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que la bonne nouvelle, oui. Je vais juste faire une répétition, c'est quelque chose déjà, qui est nouveau. Je pense qu'on a quand même développé le premier thème, c'était Evangelion. Et on n'a pas encore fini avec ce thème-là, on a fait juste une pause comme on vous l'a dit. Mais il y a une première chose, c'est que c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui n'était pas là avant, mais c'est quelque chose qui est nouveau, qui est arrivé. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Tout à fait. Donc, si on dit bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'était pas arrivé. Qui n'était pas arrivé. Et qui est en train d'arriver. On doit t'annoncer quelque chose que tu ne savais pas.
On va t'annoncer quelque chose que tu ne connaissais pas, qui est vraiment nouveau. On est dans Ésaïe, le chapitre 52. Oui, le verset 7. C'est ça. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie le shalom. Le shalom. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc l'évangile est rattaché au règne de Dieu. Yes. L'évangile est rattaché au salut. Mais l'évangile est rattaché à une chose qui s'appelle la paix. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui publient le salut, mais la paix. Yes. Qui publie la paix, qui publie le salut d'un côté, mais qui publie la paix, qui publie le shalom. Donc, la publication du shalom, la bonne nouvelle est une publication du shalom. Aujourd'hui, on a des mouvements dans le corps de Christ. Oui. On a les différents ministères. On parle du ministère de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur, du docteur. Et aujourd'hui, généralement, c'est juste une petite parenthèse, on a tendance à voir dans des églises des groupes, des départements d'évangélisation. Et il y a une tendance à tous les membres d'un département d'évangélisation, on les appelle les évangélistes. Les évangélistes, c'est vrai. Et évangéliste, c'est un appel tout comme prophète. Tout à fait. À l'intercession, tous ne sont pas des prophètes. Effectivement. Ils peuvent intercéder, ils peuvent avoir des visions. Ils ne sont pas tous appelés au ministère prophétique. C'est vrai. Donc, tous ceux qui sont dans les départements d'intercession ne sont pas des prophètes, forcément. Et tous ceux qui sont appelés dans les départements d'évangélisation ne sont pas tous des évangélistes. Yes, avance. Et donc, celui qui porte la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangéliste seulement. Le chrétien, normalement, doit porter la bonne nouvelle. Vérité. Mais je comprends, prophète, que l'évangéliste a un rôle primordial pour faire connaître c'est quoi, pour publier le shalom. Le shalom. Donc, prophète, quelqu'un nous suit et se dit l'évangile de paix, on entend ça pour la première fois. Est-ce normal ce que l'apôtre dit, que si on te prêche la bonne nouvelle, ça procure en toi la paix? Mon apôtre, je bénis Dieu pour ce que tu viens de dire et je suis juste émerveillé. Parce que déjà, quand tu parles de l'évangéliste, malheureusement, il y a une image qu'on a déjà de l'évangéliste. Parce qu'aujourd'hui, si l'évangile procure la paix, ça veut dire que l'évangéliste est censé être un porteur de paix. Yes. Et on va remarquer, bon, c'est pas pour dire, mais on a l'impression même que l'évangéliste vient en dernier même. Dans les 5 ministères. Dans les 5 ministères. C'est le ministère à fuir. C'est le ministère où on est dans les rues. Voilà, quand tu n'as rien à faire, tu as raté. Voilà, tu as raté ta vocation. Bon, tu es un comme de Dieu. Voilà, tu es un évangéliste. Et c'est dommage. Très dommage. Très dommage. Parce que aujourd'hui, mon apôtre, sur la base de ce que tu viens de dire, on est d'accord que tous les intercesseurs ne sont pas des prophètes. Donc, l'évangéliste a une arme. Parce qu'on a vu parmi les armes de Dieu. Et qu'aujourd'hui, si l'évangéliste, quelqu'un à qui on publie l'évangile, l'un des signes qui montrera que c'est l'évangile qu'il est en train d'entendre, c'est cette paix. Yes. N'est-ce pas? Yes. Et pendant que tu étais en train de parler, ça m'a rappelé un passage. Parce que ce passage-là, pourquoi on est dans Agé, le chapitre 2? Agé, le chapitre 2. Voilà. Du verset 8 au verset 9. Yes. Agé 2, verset 8 et verset 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ok. Donc, on comprend un peu le contexte. On nous parle de la gloire de la dernière maison. Yes. Mais pour moi, j'ai une question. Est-ce que la gloire de la première maison n'avait pas de paix? Parce que, pourquoi le Seigneur dit que c'est dans ce lieu-là, parlant de la dernière maison, que je donnerai la paix, et celui qui parle, c'est l'Éternel des armées. Donc, il donne une arme. C'est pas l'Éternel de paix. Non, c'est l'Éternel des armes. C'est l'Éternel des armes. Mais il donne la paix. Il donne la paix.
Donc, cette paix-là qu'elle donne dans la dernière maison doit faire en sorte que les gens de cette maison doivent avoir la paix sur toutes leurs formes. Yes. Donc, l'un des signes que quelqu'un appartient à la dernière maison, c'est qu'il y a une paix qui réside dans cette maison. Yes. Donc, les habitants de cette maison, eux tous, ils ont un dénominateur commun. C'est cette paix-là qui réside. Yes. Donc, pour rejoindre encore ce que tu disais, mon apôtre, et là, il faut que je te laisse que tu continues, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entend la bonne nouvelle doit recevoir quelque chose qui émane de l'Éternel des armées et qui a dit que le message qu'on va vous donner, c'est un message qui va garantir une chose. C'est que non seulement la gloire là sera plus grande, mais en dehors de la gloire qui est plus grande, il y aura quelque chose qu'on appelle la paix. Donc naturellement, cette paix aussi sera une paix qui est plus grande. Yes. Mon apôtre. Le premier temple a été construit, si je ne me trompe pas, par un homme du nom de Salomon. Yes. Qui veut dire pacifique. Pacifique. Quelqu'un qui porte la paix. On a vu le règne de Salomon est un règne dans la paix. Salomon a vraiment régné dans une très grande paix. Très grande paix. Il a bâti la maison. Ouais. Mais quoi que ce soit un homme qui était un homme de paix, il a bâti la maison. Mais Dieu dit, c'est dans cette dernière maison que je vais donner la paix. Right. Donc tu as posé la question, est-ce qu'il y avait la paix? Certainement, quelqu'un qui nous suit va répondre. Mais Dieu est en train de parler dans AG2 d'un homme. Yes. Il parle à un homme plutôt. Un homme du nom de Zorobabel. Un homme qui arrive dans un contexte assez particulier. Dans le territoire par rapport au royaume de Juda. Au retour du peuple sur la terre que Dieu leur a promise. Et cet homme-là arrive et on lui donne un grand projet. Le projet, c'est un projet de reconstruction, de redéfinition de l'autel de Dieu. Il doit le redéfinir auprès du peuple, il doit le rebâtir. Et quand on regarde un tel homme qui est dans une telle situation, on peut comprendre que facilement le trouble peut venir. Le trouble peut venir. Vous savez, ça arrive à plusieurs personnes, ça arrive même aux meilleurs d'avoir la pression. Je peux donner un témoignage comme ça. Il m'est arrivé de prêcher dans certaines conditions. Je donne un exemple même concret dans le ministère de notre Père spirituel. Il m'est arrivé d'être mis comme orateur lors d'un grand programme et je ressentais la pression. Right. Vous savez, il faut pas avoir honte de ce que les gens se disent. Non, les hommes de Dieu, ce sont des surhommes. Il m'arrivait d'avoir la pression, il m'arrivait d'être dans une situation assez particulière. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a eu la pression. Au moment où il est arrivé à Gethsémane, il a eu la pression. Si le Seigneur de gloire a eu la pression, qui sommes-nous pour ne pas avoir la pression? Mais ce que j'aime dans le texte, c'est que le Seigneur de gloire a géré la pression. Il a géré. Et comme sommes à son image, nous avons la capacité par le Saint-Esprit de gérer la pression. Alors, j'étais en train d'attendre le jour du programme, j'étais en train d'attendre cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. La pression était là. Mais j'ai compris en fait une chose, c'est que même parfois la pression peut être un indicateur. Ça peut être un indicateur d'une grande victoire. Pourquoi je dis ça? Parce que au tout début, quand Dieu dit quelque chose, mes prophètes, j'ai remarqué dans la Bible, avant que la paix ne se manifeste, il y a le trouble. Il y a le trouble. J'ai remarqué dans la Bible, chaque fois que Dieu veut dire une chose, c'est comme si quand il dit la chose, c'est l'inverse qui se produit. Exact. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je t'indiquerai, je ferai ceci et cela pour ta postérité. Abraham n'a même pas on lui parle de postérité. Abraham, on lui parle de postérité, il regarde à lui-même, il regarde à sa femme. Abraham se rend compte que
postérité, avant que j'ai plusieurs enfants, que j'ai des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel, il faudrait déjà que j'ai un d'abord. Parfois, Dieu présente la situation d'une façon très, très, très conflictuelle, si je peux ainsi dire. My prophète, j'ai vu dans la Bible que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous célébrons, que nous honorons, et qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, entre dans la barque. Et dans la barque, il dit allons de l'autre bord. Lorsqu'il dit allons de l'autre bord, il s'endort dans la barque. Mais lorsqu'il s'endort, c'est le contraire d'allons de l'autre bord qui se manifeste. C'est le contraire. C'est l'empêchement d'arriver à bon port. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une parole de Dieu, c'est comme si c'est l'inverse qui se produit d'abord. Et j'arrive à un autre exemple encore. L'exemple de Salomon. Salomon arrive, 2 femmes arrivent devant lui. 2 femmes prostituées. Elles arrivent avec chacune, avec un cas du même bébé. C'est mon enfant, c'est mon enfant. Alors, c'est peut-être le cas de quelqu'un qui réclame une justice devant Dieu. Qui réclame qui a besoin d'un shalom. Parce que je disais quoi? Je disais qu'avant que le shalom ne vienne, il y a d'abord un trouble. Il y a un trouble. Quelqu'un est là, peut-être, il veut le shalom. Je veux le shalom de Dieu. Je veux le shalom de Dieu. Mais il est dans une situation chaotique. Et c'est bizarre. Dieu commence par écrire l'histoire par l'inverse. Alors, je veux le shalom de Dieu. La dame vient. Je veux le shalom. Je veux la justice. Mon enfant. Et une autre vient. Elle dit mon enfant. Mon enfant. Les deux, my prophète, réclament le même enfant. Ils réclament le même enfant. Alors qu'il y en a une, c'est vraiment son enfant. Ça veut dire qu'il y a une qui dit la vérité. Il y a une autre qui est en train de mentir. Mais ce qui est bizarre, je parle à quelqu'un qui peut-être est dans un conflit. Et dans ce conflit-là, il a raison. Mais c'est bizarre. Ce qui est bizarre, my prophète, c'est que les deux amènent l'enfant. Ils sont devant le roi. Ils amènent l'enfant pour qu'on tranche. Mais au moment de trancher, le roi demande une épée pour couper l'enfant en deux. C'est-à-dire, la chose commence par l'inverse. La chose commence par l'inverse du shalom. La chose commence par une situation opposée. C'est-à-dire, la dame qui devait avoir le shalom, la paix dans son cœur, se retrouve à avoir le cœur meurtri. Elle a des meurtrissures dans son cœur. Elle se dit, wow. Pourtant, je suis venu vers le roi en me disant qu'il va me faire justice. Mais lorsque je me suis approché, le roi a pensé à couper l'enfant en deux. La première chose qui vient à cette dame, c'est l'opposé de ce qu'elle demande. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, prophètes, ratent là-bas. Parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne le shalom. Un homme qui comprend comment fonctionne le shalom, c'est que il a prié pour le shalom, mais il peut voir des choses bizarres. C'est un signe que le shalom est là. Le prince de paix était dans la barque. Il dormait, mais il était dans la barque. La dame amène, elles amènent toutes les deux leurs enfants. Et en amenant l'enfant, prophète, il y a ce questionnement. Certainement des gens, comment? Parce qu'on en a parlé la dernière fois. Comment Salomon a pu trancher? Comment? Mais comment, on s'est dit, comment cette femme maintenant va pouvoir avoir justice? Elle a présenté quoi? Elle a présenté un enfant. En fait, elles ont toutes les deux présenté un enfant. Chacune dit c'est moi, c'est moi. Rien qu'aux paroles, on dira c'est qui? On ne peut pas savoir. Mais il y a une chose qui peut faire qu'on connaisse la vérité. C'est qu'il y en a une. Au moment où on a dit on va couper l'enfant en deux, il y a une qui avait le shalom et l'autre ne l'avait pas. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait une qui avait le shalom? On dit que shalom, ça veut dire paix. Et si ça veut dire paix, ça veut dire qu'il y a le fruit. On dit l'évangile de paix. Ça veut dire que l'évangile est rattaché à la paix. Ça veut dire que le fruit de la paix se voit. Et si le fruit de la paix se voit, je comprends une chose. Vous qui nous suivez, je comprends que cette dame, la mère de l'enfant, pourquoi je dis qu'elle avait le shalom? Parce qu'elle a été pacifique. Et l'autre a été querelleuse. Moi, prophète, je comprends simplement que la dame qui avait perdu l'enfant, dès qu'on a dit on coupe l'enfant en deux, elle n'a pas été pacifique. Sur le coup, elle a dit,
On n'a qu'à le couper en deux. Comme ça, il sera ni à toi ni à moi. Elle a fait ce qu'on appelle, ici au Sénégal, on l'offre le défenté. Elle a fait ce qu'on appelle une confrontation, une querelle, une dispute. On perd tous les deux. C'est-à-dire, moi, je ne gagne pas, mais toi non plus, tu ne gagnes pas. Lorsqu'on voit ça, on comprend qu'en fait, le shalom n'est pas là. Mais celle qui avait le shalom était prête à faire ce que le Seigneur Jésus a dit. Si on te poursuit pour ta chemise, laisse aussi ton manteau. Cherche en fait le shalom. En cherchant le shalom, cette dame a regardé, non, restons dans la paix. Je ne vais pas me tirer avec cette dame pour l'enfant. Au roi, laisse cet enfant vivre. Qu'il n'a qu'à être à elle. Moi, j'abandonne. Parce qu'en fait, le shalom qui était en elle a pu parler. C'était certes une prostituée. Oh, je veux dire, l'image que tu as peut-être d'une personne dans l'église, tu te dis, cette personne, c'est une personne de mœurs légères. Cette personne-là, elle peut avoir le shalom. Là où peut-être quelqu'un d'autre n'a pas, pourtant a toutes les aptitudes, a fait tout son cursus dans l'église, mais n'a pas, malheureusement, prophète, le shalom. My God. Et tu sais, mon apôtre, pendant que tu parles, on se rend compte que celle qui n'avait pas le shalom, même quand on lui a relâché la chose, sa nature a continué à se manifester. Elle n'a pas voulu de l'enfant, mais elle voulait en fait juste la mort pour troubler la mère. Et souvent, tu sais, mon apôtre, c'est... Il y a une phrase qui est montée dans mon esprit, qu'on a l'habitude de dire souvent. Reste in peace. Parce qu'on est au 7e, hein? Lorsqu'on dit reste in peace, ça veut dire reste, c'est-à-dire demeure dans la paix. C'est ça. Et c'est un mot qui est souvent utilisé lorsque les gens meurent. Reste in peace. Mais comment se fait-il que cette dame-là, sans être morte, elle était dans le rest in peace? Elle est restée dans le shalom. Elle a fait exactement ce que le Seigneur avait dit. Elle a laissé quelque chose, le fruit de ses entrailles. Elle a dit, non, donnez-lui l'enfant. Donc j'ai compris qu'en fait, les gens qui ont le shalom n'ont pas peur de perdre leur réputation. Ils n'ont pas peur de perdre leur nom, de perdre beaucoup de choses. Mais j'ai compris qu'en fait, ceux qui n'ont pas le shalom ont peur de perdre leur réputation. Elles ont peur. Elles ont peur qu'on dise qu'en fait, c'est toi qui as tué ton enfant. Et comme elles ont peur de ça, elles vont chercher en fait, comment on appelle, c'est-à-dire, quand il y a une expression qui dit kiff-kiff, c'est-à-dire ils cherchent quelqu'un qui a perdu aussi leur enfant. Donc leur motif, ce n'est pas d'avoir le shalom, non. Mais c'est de prouver aux autres que j'ai perdu mon shalom, tu dois perdre aussi ton shalom. Et c'est ceux qui sont animés avec des nouvelles, mais ce n'est pas de bonnes nouvelles. Comment cela est possible? Non, mon apôtre, c'est terrible. C'est des gens, quand ils perdent leur paix, tout le monde doit perdre leur paix. Effectivement. Mon apôtre, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Mon apôtre, non, ça, il faut que tu nous parles. Il faut que tu nous parles. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Jesus Christ. Quelqu'un qui nous suit peut mettre déjà dans les commentaires shalom. Shalom. Tu peux écrire shalom. C'est extraordinaire, mon prophète. Ce que tu es en train de dire, c'est extraordinaire. Ça veut dire quelqu'un qui tient encore à sa réputation. Je reviens sur tes mots. Let's go. Elles sont deux. Elles sont deux. Elles sont deux femmes. Elles sont deux femmes. Et les deux femmes veulent la même chose. Elles veulent la même chose. Mais l'une est dans la vérité. Et l'autre est dans le mensonge. Celle qui est dans la vérité, c'est son enfant qui est mort. C'est son enfant qui est mort. Elle vient comme une prostituée. Telle qu'elle est. Oh, prophète, tu me bénis. Non, avance. Pourquoi je dis que tu me bénis? Avance. Elle arrive, elle voit que je suis une prostituée. Ouais. C'est ce que je suis.
Je ne vais pas me cacher. Non. Je vais aller voir le roi et lui expliquer ma situation. True. Et lui, il peut trancher en ma faveur. Mhm. Elle présente, elle dit c'est mon enfant. C'est mon enfant. La voisine s'est couchée sur l'enfant. Elle a dormi sur son enfant. Son enfant est mort. Mhm. Elle a fait en sorte de perdre l'enfant. Yes. Mais de l'autre côté, moi, j'avais mon enfant. Yes. Mais j'ai fait une erreur. Mhm. C'est que cette erreur-là, j'ai dormi. Yes. Et en fait, j'ai dormi. Je n'ai jamais eu de problème avec ma voisine. Non. Jamais eu de problème. C'est-à-dire que je la voyais comme pas une menace. Voilà. Et c'est l'erreur que j'ai faite. C'est de dormir. Yes. Et quand je me réveille, je vois que mon enfant a disparu. On m'a mis un autre. Je reconnais l'enfant que j'ai. C'était... Ah, prophète. Non, apôtre, c'est compliqué. Prophète, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc ça veut dire que la dame, comme tu as dit, n'a pas regardé à sa réputation. Non, non. Elle n'a pas regardé aux choses qu'elle pouvait gagner. Non. Elle a regardé juste à la vérité. À la vérité. Et elle est venue se tenir comme quelqu'un de la vérité. Yes. En fait, je veux dire à quelqu'un, peut-être que on a dit des choses sur toi, on t'a dit des choses, Yes. ou on a dit des choses sur ta personne basées sur comment on appelle ça, un mauvais jugement. Un mauvais jugement. Et ça a donné une image de toi. Yes. Mais il y a une chose avec Dieu. Yes. C'est que quand la mauvaise image a été présentée, comme cette femme qui vient, qui dit c'est mon enfant, Yes. alors que ce n'est pas mon enfant, il y a un instrument qui va forcément trancher. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Pourquoi j'ai dit ça? Avant. Parce que my prophète, Mhm. elles avaient beau parler les deux femmes. Ça allait être la parole de l'une contre la parole de l'autre. Mais il y en a une, quand elle a vu l'épée, elle s'est rangée et soumise. Elle a dit que vraiment, Yes. l'épée là, je connais les effets de l'épée. Mhm. Quelqu'un me suit, quelqu'un me regarde et l'épée de la parole de Dieu est la chose qui peut séparer jointure et mal. Comment? Cette épée-là a la capacité de te montrer aujourd'hui la différence. Yes. Les gens qui voyaient du mal en toi, les gens qui avaient terni ton image, ces personnes-là qui avaient mal parlé, d'autres qui ont entendu ce qu'on a dit, toutes ces personnes-là, à la lumière de la parole de Dieu, lorsque l'épée de l'esprit est là, il y a une chose qui est très claire. Elle est très claire. Très, très claire. Yes. Je le vois clairement dans mon esprit. La justification vient. La justification est en train d'arriver. Sur la vie de plusieurs personnes. Elle est en train de venir. Parce qu'il y a un phénomène dans notre siècle. C'est le phénomène du faux témoin. J'ai vu une chose. Oui. Dieu dit dans la Bible qu'il est 6 choses. Et il y en a 7. Il y a même 7 dont il a horreur. Oui. Et on commence à expliquer, à citer. Nous sommes dans Proverbe. Je ne sais même plus la Proverbe 6. Proverbe 6, je pense. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est Proverbe 6. Dieu est 6 choses. Il y a 7 qu'il a en horreur. Et Proverbe 6 à partir du verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Numéro 1. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Numéro 2. La langue menteuse. La langue menteuse. Et numéro 3. Les mains qui répandent sans... Quelqu'un peut avoir les yeux hautains, mais sans avoir la langue menteuse. Tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un peut avoir les yeux hautains, il a en plus la langue menteuse. Ouais. Mais la langue menteuse, c'est une chose. La personne ne dit pas la vérité, elle ment. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu a horreur. Vous allez... C'est bizarre, mon prophète. Oui. Parmi les 7 choses que l'Éternel est, il n'y a pas d'impudicité. Bizarrement, il n'y a pas. C'est très bizarre. Et mon apôtre, ce qui est étrange, c'est que quand je parcours les 6, tous ont un dénominateur commun. C'est lié à la bouche. C'est lié à la bouche. Parce qu'on parle on dit le cœur qui médite des projets uniques. Mais le Seigneur nous a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Parce que celui qui court au mal, en fait, il exerce le châtiment par sa bouche aussi. Le faux témoin. Le faux témoin. Qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles. Celui qui excite des querelles. Donc on peut dire que sur les 100%, les 95%, c'est rattaché à la bouche. C'est rattaché à la bouche. Ouais. Et on remarque une chose ici, on peut les citer. On recommence numéro 1. Oui, les yeux hautains. Les yeux hautains.
Numéro 2. La langue menteuse. La langue menteuse. Ah, numéro 3. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Genre, quelqu'un va dire non, mais ça, dans l'église, on ne le voit plus parce que les gens ne tuent pas. Bon, avec une arme, quoi. Voilà. Mais il faut savoir que le sang, l'âme est dans le sang. Répandre l'âme d'une personne, blesser l'âme d'une personne, c'est répandre le sang innocent. Oui, numéro 4. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Numéro 5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui sont en train de se hâter de courir au mal. Numéro 6. Le faux témoin dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Et celui qui excite des querelles entre frères. Numéro 7. Remarquez une chose. Dans les 7, on voit que les 7 choses attaquent une chose qui s'appelle la paix. La paix. Les 7 choses que Dieu déteste, ça attaque la paix. Yes. My God. Parce que la chose que Jésus va laisser avant de partir, c'est la paix. C'est la paix. Donc, tout ce qui combat la paix, Dieu l'a en horreur. Yes. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Que je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui attaque ta paix reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui attaque ta paix, que le feu de Dieu vienne consumer cela. Amen. Dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu s'enracine en toi. Yes. My prophète. Wow. Tu as touché mon esprit. Non, tu sais, j'ai débordé. Tu sais, on comprend pourquoi aujourd'hui le diable n'arrive pas à se repentir. Yes. Bizarre. Yes. Parce qu'en fait, il est le père du mensonge. Mais tu sais, mon frère, on ne ment pas avec ses mains, avec ses pieds. On ment avec sa bouche. Et on ment avec sa langue. Maintenant, la chose qui m'a étonné, en fait, que la Bible ne parle pas des lèvres menteuses. Elle parle de la langue menteuse. Et quand tu as défini, en fait, quand on a dit celui qui répand le sang, je comprends mieux cette parole dans le livre de Jérémie. Quand ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Comment? Donc, on comprend qu'aujourd'hui, la langue est une arme. Et que lorsque la langue menteuse brandit une arme, en fait, comme tu l'as dit, c'est des armes qui sont pointées pour détruire la vérité. Oui. Sauf que le problème, c'est que la vérité, en fait, comme tu l'as si bien dit, parce que tout ça se retrouve dans le shalom, ne peuvent pas être détruits. Au contraire, je donne l'exemple rapidement. Et tu as parlé de justification. J'ai compris qu'en fait, ceux qui sont dans le shalom, c'est le shalom même qui les justifie. Yes. C'est le shalom qu'ils ont qui les justifie. Et pour dire à quelqu'un, après la justification, c'est la gloire immédiate. Hein? Yes. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de Daniel à la fosse au lion. Daniel était en train d'adorer son Dieu. Come on. La Bible dit que les faux témoins sont venus. Yes. Ils ont dit que Daniel a violé la loi du roi Darius. Mais quand ils ont agi de la sorte, bizarrement, mon apôtre, ce qui est étrange, je n'ai pas entendu là où Daniel a parlé. Mais Daniel est allé dans la fosse au lion. Yes. Le lendemain, le roi est venu, il lui a dit, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Il a dit qu'en fait, le Dieu que je sers a vu que j'étais innocent. On dit que le roi était dans la joie. Mais attends, c'est bizarre. Le roi apprend l'innocence de Daniel, il était dans la joie. Ça veut dire qu'en fait, Dieu s'arrange toujours à faire que lorsque quelqu'un est un faux témoin et qu'il l'accuse, Dieu fait en sorte que dans le cœur de ces gens, ils ont un doute par rapport à l'accusation qu'on porte. Donc ça veut dire que le roi n'avait pas donné totalement de crédit à l'accusation contre Daniel. Et il s'est hâté de libérer Daniel. Mais quand il a libéré Daniel, la Bible dit qu'il y a eu un changement. Yes. Le changement, c'est que ceux qui accusaient, c'est ceux qui sont rentrés maintenant dans la fosse. On connaît l'histoire. Yes. Et l'accusation a amené qu'il y a eu une gloire supérieure pour Daniel. Parce que son Dieu n'a pas seulement été connu dans sa chambre. Il a été connu dans tout le territoire où le roi Darius était en train de régner. Wow. Et je veux dire à quelqu'un, l'histoire de cette femme-là, aujourd'hui, on a pris son enfant.
Mais on a vu qu'il a pu se tenir devant le roi Salomon. Yes. Et quand il a été justifié, la Bible dit, tout le monde vit la sagesse. Mais au travers de quoi? Yes. De ton histoire. Yes. De celle qu'on avait accusée. Yes. De celle qu'on avait dit que ce n'était pas ton enfant. Yes. À cause de toi, on a vu que Salomon a eu la sagesse. Que Dieu était avec lui. Yes. Et il en sera ainsi sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On applaudit. Amen. Je dis amen et je reçois. Tu as dit une chose. Toutes ces choses ont un dénominateur commun, c'est la langue. C'est la langue. Je suis dans Jean 8, le verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Yes. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. On dit il n'y a pas. Il n'y a pas. On dit au verset à la suite, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Lorsqu'on regarde, si je le regarde dans la version King James française, yes. On dit un détail important là-bas. Il perd du mensonge, etc. On dit au verset 44, vous êtes issus de votre père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et j'aime bien. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de lui-même. Wow. Car il est un menteur et le père du mensonge. Je me suis rendu compte d'une chose avec Satan. Wow. C'est que même quand il parle de lui-même, il ment. Wow. C'est-à-dire quand Satan parle de lui, il ment. Wow. Et aujourd'hui, on se rend compte pourquoi beaucoup n'ont plus le shalom, n'ont plus la paix. True. La chose qu'il attaque, c'est la paix. Exact. Et Satan s'est trop présenté dans nos églises. Il s'est True. trop présenté. True. Je suis Mami Wata. Effectivement. Je suis... On dit que la Bible dit lorsqu'il parle de lui, il ment. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit, c'est clair. Il est le père du mensonge. Il ment car il parle de lui-même. Donc, je pense, je vais relire. On dit, lorsqu'il dit un mensonge, il parle de lui-même. Yes. Ça veut dire que même quand le diable est en train de dire à quelqu'un, tu es lié, il ment. Pourquoi? Parce qu'il parle de lui-même. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un... C'est-à-dire que donc, il fait la projection de ce qu'il est sur les gens. Sur les gens. Et les gens croient. Et c'est pour ça, parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si on t'affranchit, c'est parce qu'il y a un mensonge auquel tu as cru. Yes. Mais le mensonge auquel tu as cru, c'est parce que lui, c'est un menteur. C'est un menteur. Il ment. Donc, quand il se présente, yes. il parle de lui et de ses œuvres. Il est en train de mentir. Yes. Non, les gens ne comprennent pas. Explication. En fait, quand les gens ne comprennent pas que, une fois tu le disais, c'était tellement profond, mais les gens peuvent dire, Prophète Joe, il a des figures de style. Tu as dit une chose, tu as dit que... On a pour que tu me rappelles ça, alors c'est quoi? Tu as dit, lorsque Satan te dit bonjour, il ment. Parce qu'il parle de lui-même. Yes. Il faut que quelqu'un comprenne aujourd'hui ce qu'on dit. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Puisqu'il parle de lui-même, vous savez, celui qui parle de lui-même et qui dit la vérité, c'est le Seigneur Jésus. Yes. Et ce que j'aime, c'est qu'on dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui. Non, non. Aïe, Satan parle de lui-même. Yes. Mais le Saint-Esprit, il va parler de Jésus. De Jésus. Parce qu'il vient parler du prince de paix. Come on. De celui qui est le prince. C'est-à-dire dans deux dimensions. Dimension 1, prince, c'est quelqu'un qui est dans une position élevée de règne. Mais 2, prince qui veut dire le premier. Yes. Donc, il est le premier dans la paix. Come on. On te parle de lui, pourquoi? Parce qu'en vérité, il tient la paix et ta paix, il l'a dans ses mains. Donc le Saint-Esprit te parlera de lui. Mais le Saint-Esprit te parlera même pas de lui-même. Come on. Maintenant, le Saint-Esprit peut te parler du diable pour te montrer ses desseins. Yes. Mais le diable, s'il te parle de lui, c'est fini. Et si tu l'écoutes, c'est fini. My God. Parce que ce qu'il te dira de lui, c'est un mensonge. Un mensonge. Oui, il peut venir te dire oui, actuellement. Non, je suis bloqué en fait
au niveau de ton ongle. Oh, tu vas arracher ton ongle pour avoir la délivrance. True. Parce que tu as cru en ce qu'il a dit. C'est quelqu'un My God. Wow, c'est fort. Donc, je veux dire à quelqu'un, pour que le shalom reste en toi, il y a une chose, c'est que tes oreilles doivent être orientées vers qui? Vers le prince de paix. Pourquoi je souligne cette partie-là, my prophet? Avance. Parce que Adam, oui, le diable lui a parlé. Il a parlé. Et lorsque Adam a orienté ses antennes vers le diable, la Bible nous dit que quand il s'est rendu compte qu'il était nu, tu sais, my prophet, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Adam était nu. Adam était nu. Il n'avait pas honte. Il n'avait point honte. Mais ce qui est bizarre, le jour où il a mangé, my prophet, excuse-moi. J'ai une question, après je te laisse parler. Parce qu'on sait que la paix a quitté le cœur d'Adam. Ça, on sait. C'est là-bas où j'allais. Vas-y, il faut parler même. Ouais, prophète. Oui. Adam a mangé quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Donc, après avoir mangé, il connaît le bien et il connaît le mal. Oui. Donc, ça veut dire qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu. S'il s'est rendu compte qu'il était nu et il a voulu couvrir ça, il est allé se cacher. Ça veut dire qu'être nu, c'est mal. Effectivement. Donc, je vais amener quelqu'un quelque part. Hein. Vas-y. Être nu, c'est mal. C'est mal. Mais Dieu a créé Adam nu. Donc, est-ce que être nu, c'est mal? Selon Dieu. C'est étrange. Selon Dieu. En tout cas, Dieu a créé nu et n'a pas créé le mal. Il a fait mal. Il a fait mal avec eux. Oui. Mal et femelle. Mais il l'a fait nu. Il les a fait nus. Oui. Maintenant, my prophète, pourquoi, comment Adam, il se rend compte, quelqu'un n'a qu'à me suivre, s'il vous plaît, il se rend compte qu'il est nu. Et il voit que c'est mal. Et lui, il interprète que c'est mal. Et il se cache. Explique-nous. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Il dit non, je me suis caché loin de ta face parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, on n'a jamais répondu à cette question. Effectivement. Parce qu'on va dire non, Adam a juste mangé le fruit. C'est comme ça qu'il a su qu'il était nu. Non, il y a quelqu'un qui l'a enseigné. Il y a quelqu'un qui a parlé de lui-même. Oui. Et c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que la Bible dit, le serpent est l'animal le plus rusé des champs. Le plus rusé. Mais dans la version Shuraki, on va le lire. My God. On va le lire et après je te donne la parole. Non, clôture une bonne fois. Non, c'est à toi. On a pas de clôture. Ouh là là, je peux pas. Genèse 3. Genèse 3. On dit le serpent était le plus, verset 1, le serpent était le plus rusé. Oui. On va aller dans la version Shuraki. La version Shuraki. Yes. La version Shuraki dit quoi? La version Shuraki nous dit, or le serpent était nu. Plus que tout vivant du champ qu'avait fait Yahvé Adonai Elohim. Le serpent était nu plus que tous les autres vivants. D'ailleurs, la preuve, hein, même physiquement, on voit que le serpent n'a pas de poils. Il n'a pas de poils. Il est nu. Il est nu. Donc, en fait, le diable a parlé de lui à Adam et Ève. Oui. Et comme c'est un menteur, c'est ce mensonge qu'il a projeté. Yes. Qu'être nu, c'est mauvais. Mais en fait, il y avait deux nudités. Comment? Il y avait la nudité physique qu'Adam avait, mais il y avait une nudité que le diable avait. Parce que le diable était, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le vêtement qu'Adam avait, c'était la gloire. Mais Adam, comment ça s'appelle? Le diable, Satan, lui, il avait une nudité. Une nudité. Il était nu. Et donc, cette nudité-là, il a voulu que, en fait, Adam devienne le reflet, excusez-moi de dire ça comme ça, le reflet de sa gloire. Exactement. Et la gloire qu'il avait étant partie, c'était une gloire nue. Donc, il voulait que Adam devienne reflet de sa nudité. Alors que Adam était censé être le reflet de la gloire de Dieu. Et donc, dans ce mensonge-là, la chose qui a été attaquée dans le cœur d'Adam, Adam avait la paix. Adam a vu Ève, il dit cette fois-ci, voici chair de ma chair, os de mes os. Mais dès que la paix a quitté Adam, on lui dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Il dit, la femme que tu m'as donnée. Pourtant, c'est lui qui louait Dieu pour cette femme. C'est lui. Mais dès cet instant-là, écoute mon frère, ma soeur, toi qui suis, que tes oreilles soient toujours orientées vers le Seigneur et non vers les actions des hommes et non vers le diable. Si tu orientes tes antennes vers l'Éternel, il y a une certitude, il y a une victoire certaine qui est là pour toi. Mais si tes antennes sont orientées
Lorsque nos antennes sont orientées, les paraboles sont orientées vers le bon satellite, on capte les bonnes chaînes. On capte les bonnes chaînes. Il y a des chaînes qui sont mauvaises. Oui. Et lorsque les antennes sont pointées là-bas, ça capte ça. My God, ça capte ça. Ça capte. Donc je veux te dire, ne te laisse pas orienter. Si tu veux la paix, sache aller dans un environnement de paix. Tu ne peux pas aller dans un environnement hostile, un environnement de murmures, de calomnies, de choses qui s'opposent à la paix de Dieu. Un environnement où les gens font ce que le prophète disait. C'est cette chose que l'Éternel a en horreur et que tu y trouves la paix. Il y a des gens, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas la paix, c'est normal, parce que là où ils partent, il n'y a pas la paix là-bas. Il n'y a pas la paix. My prophète. Non, mon apôtre, tu as tout dit. Oh non, j'ai pas tout dit. Tu as tout dit. Et on comprend facilement pourquoi aujourd'hui le diable a une excitation pour montrer et voir la nudité des gens. Yes. Come on. Parce que il a voulu être semblable au Très-Haut. Yes. Il ne l'a pas eu, mais ce désir est toujours en lui. Donc, lui-même, c'est sa nudité qu'il veut transférer. C'est pourquoi même on va remarquer quand il va tenter le Seigneur et qu'il va lui proposer l'adoration. Parce que l'adoration, en fait, te transforme en la même image que ce que tu adores. Et naturellement, comme il est nu, il ne savait pas que celui avec qui il parlait, c'est le Seigneur de gloire. C'est celui qu'il avait jadis vêtu avant qu'il ne soit Satan. Et on comprend, hein, c'est pourquoi mon apôtre, vraiment je veux clôturer par là. On comprend simplement. Non, vraiment, Dieu a eu le diable. Ah, il l'a eu. Non, il l'a eu. Il l'a eu. Et pendant que tu parlais, je me suis rendu compte, c'est-à-dire il y a un flash qui s'est fait. Yes. On comprend mieux pourquoi quand quelqu'un a échoué, il veut que les autres échouent. Quand quelqu'un a perdu, il veut que les autres perdent. En fait, ceux qui ont orienté leur antenne vers celui qui leur donne sa gloire, qui est la gloire du mensonge, les gens ne se rendent pas compte. Ils arrivent à voir partout le mal. Et Jésus, à un moment donné, va dire aux pharisiens, race de vipères. Parce que mon apôtre, on comprend qu'il y a plusieurs types de serpents. Mais tous les serpents ne sont pas des vipères. Non. Mais certains pharisiens étaient de la race des vipères. Et que ceux qui sont de la race, parce que le serpent, la Bible dit ta postérité. Yes. Donc il a des enfants. Come on. Et ces enfants qui le ressemblent. On a vu, la Bible dit Caïn était du diable. Selon 1 Jean 3, si je ne me trompe pas. Oui. Mais si Caïn était du diable, on comprend pourquoi. En fait, ce qu'il voulait dans son cœur, c'était que l'offrande d'Abel aussi soit rejetée. Que Abel soit comme lui. Mais il n'a pas voulu être comme le Dieu d'Abel. Et c'est le problème qu'on a actuellement. Et il a répandu le sang innocent. Il a répandu le sang, parce qu'effectivement, il répand le sang innocent. On a pas, je te laisse clôturer. Waouh. My prophète, hein, c'est terrible. Mon apôtre, tu as parlé de choses graves. Waouh. Non, toi, oh my God, parce que je comprends dans ce que tu dis. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Et dans ce que tu as dit, le serpent utilisait sa gueule. C'est ça pour mettre le venin. C'est ça que je te disais. Vous savez, ça c'est terrible. Non, c'est sa gueule. C'est sa gueule en fait. Le venin. C'est pas une bouche normale. Donc, c'est sa gueule, effectivement. C'est sa gueule. Donc, si aujourd'hui, bon, on va le lire comme ça. Parce que je sais que il y a des gens qui nous suivent. Oui, ils vont se fâcher. Mais c'est ça en fait. Mais la grande bouche. Oui. Ça, c'est pas de l'Éternel. Parce que le dragon, qu'est-ce qu'il a? C'est ça. C'est la gueule pour cracher du feu. Mais c'est ça. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et donc, je comprends donc, comme tu as dit, ceux qui voient la nudité des autres. Oui. En fait, c'est parce qu'ils ont une nudité. Ils ont une nudité. C'est ça. Comment on appelle ça?
l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Donc, quelqu'un qui a sa vie chrétienne, c'est accuser les frères, accuser les frères, accuser. Tu as vu tel. Il veut cacher quelque chose. Il cache quelque chose. En fait, c'est ça. Le bruit de la gueule. Effectivement. la gueule du serpent. Oui. Le bruit. Les gens vont dire, apôtre, la gueule d'un serpent ne fait pas de bruit. C'est un bruit assourdissant. C'est pas un bruit, c'est un silence assourdissant. Effectivement, c'est ça. C'est bien ça. En fait, c'est un son continu. Oui. Mais c'est un son dérangeant. Tout à fait. En fait, le bruit là couvre. Tout à fait. En fait, cette personne a tendance à parler. Elle parle. Mais c'est pour essayer de camoufler, de protéger quelque chose qui est là. Effectivement. Et donc, les gens se disent, oh, telle personne. Waouh. Gloire à Dieu. Ah, un serviteur de Dieu vraiment zélé. Un jeune très dynamique. Il est dans le service d'ordre. Tout à fait. Ou bien il est dans la chorale. Tout à fait. On voit quelqu'un de dynamique. De dynamique. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est quelqu'un qui est dynamique là. Ouais. C'est-à-dire, la gueule du serpent est comme ça. Effectivement. Je prie vraiment que le Seigneur, Amen. Seigneur de gloire, Yes. te fasse échapper de la gueule du loup. Amen. Amen. Et la gueule du serpent. Vous savez, peut-être qu'il y a un thème qui sera la gueule. Non, en tout cas, la gueule du serpent. La gueule du serpent. Nous vous disons shalom. Shalom. Je crois qu'on est arrivé à un point où vraiment par la grâce de Dieu, on a exposé quelque chose aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous donne et vous communique ce shalom. Pendant que vous regardez cette vidéo, le shalom de Dieu entre dans tous les aspects de votre vie à partir de maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Yes. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.